Dans ce tutoriel, nous allons aborder la fonctionnalité Devoir dans Educlass. Cela se passe au niveau de mon espace enseignant et pour atteindre la fonctionnalité Devoir, je commence par rejoindre mes classes. Je navigue vers la classe pour laquelle j'aimerais organiser un nouveau devoir et j'utilise le bouton ici Devoir de la classe 2733 dans mon cas. Je clique donc sur le bouton. À noter que lors de la première utilisation de la fonctionnalité Devoir par l'enseignant, mais on verra également par l'élève, il faudra accepter les conditions d'utilisation de cette fonction. Une fois arrivé dans l'espace Devoir de la classe Xanatos6P, je peux proposer un nouveau devoir. Pour ce faire, j'utilise ici le bouton Afficher qui va me permettre de paramétrer le nouveau devoir que je souhaite donner aux élèves de ma classe. Je peux donc choisir une date de début, par exemple mardi, une date de remise du travail, par exemple vendredi. Je peux ici noter la consigne correspondante à mon devoir. En l'occurrence ici, je demande d'effectuer la fiche 40 du fichier élève de mathématiques et j'ai ajouté une consigne qui demande à l'élève de faire ensuite une recherche d'informations sur Internet à propos du personnage de la fiche. Une fois la consigne renseignée, je remarque ici un bouton qui va me permettre de transmettre un fichier PDF correspondant au devoir que je suis en train de proposer. Je clique donc sur le bouton. Cela me permet de naviguer sur mon ordinateur et de trouver la fiche qui correspond au devoir. Je sélectionne cette fiche. Cette fiche sera désormais disponible pour mes élèves pour ce devoir. Autre fonction très intéressante, en cochant la case ici « Discussion avec la classe ouverte », cela me permettra d'ouvrir un clavardage, une forme de chat, qui me permettra de discuter avec les élèves d'une part et avec toute la classe d'autre part. Une fois que les différents renseignements ont été donnés pour ce nouveau devoir, je clique ici en bas à droite sur le bouton « Sauver ». Dans mon espace enseignant, le devoir se présente comme ceci et je peux aller l'éditer grâce au bouton ici à droite. Cela me permet de modifier mon devoir pour à nouveau le sauver. On remarque que je peux par exemple effacer le fichier si je m'étais trompé de fiche pour le remplacer par un nouveau. Une fois les corrections effectuées, je peux de nouveau sauver. On peut bien entendu supprimer un devoir avec la croix ici en haut à droite. À noter que lors de la suppression du devoir, tous les documents associés à ce devoir seront supprimés. Et ici est apparu le bouton Travaux et discussions. C'est à cet endroit-là que je pourrai aller récupérer les travaux renvoyés par mes élèves et utiliser la fonction de clavardage. Pour l'instant, bien entendu, comme je viens de créer le devoir, aucun renvoi d'élèves n'est disponible, mais je peux par contre afficher la discussion avec la classe. Je peux ici écrire mon message et en cliquant sur le bouton « Envoyer », ce message partira à destination de tous les élèves de la classe dans la discussion associée à ce devoir. Bien entendu, un autre champ me permettant d'écrire un nouveau message est disponible directement en dessous. Je peux ensuite revenir à la page des devoirs avec le bouton Retour et je pourrais directement proposer un autre devoir pour cette même classe de la même manière que précédemment.
Nous nous retrouvons quelques jours plus tard et je souhaite aller voir ce que les élèves m'ont renvoyé par rapport aux devoirs que je leur ai donnés. Je me rends donc dans mon espace enseignant sur EduClass et j'accède à mes classes. Je navigue vers la classe qui m'intéresse et je choisis le bouton Devoir de cette classe. Je repère le devoir pour lequel j'aimerais aller récupérer les travaux de mes élèves et j'accède via le bouton Travaux et discussions à cet espace. Une fois que j'arrive dans l'espace dédié à ce devoir, je remarque ici que 2 élèves ont déjà rendu un travail. Je peux utiliser le bouton ici à droite pour afficher le travail renvoyé par l'élève. Je choisis ici par exemple mon élève Nolan et je remarque qu'il m'a renvoyé la fiche 2 fois selon les 2 méthodes possibles, via le téléphone ou ici le PDF qu'il avait choisi sur son ordinateur. Je peux cliquer bien entendu sur une de ces images et récupérer la fiche réalisée par Nolan. Bien entendu, je peux toujours ici discuter avec l'élève. Je remarque bien que je suis dans la section destinée à Nolan. Donc si j'écris un message ici, il ne sera visible que par cet élève. Je remarque également en dessous des sections destinées aux élèves, une section destinée à toute la classe dont je peux afficher la discussion. Je remarque ici le premier message que j'avais envoyé, une réponse d'un élève, Nolan. Je pourrais aussi aller voir ce que Mathis m'a envoyé. Et là, je remarque qu'un bouton s'est affiché sur ma page. Ce bouton recharger peut apparaître si de nouvelles données de cette page ont été enregistrées par EduClass. Par exemple, si un élève chez lui vient de m'envoyer une nouvelle photo de ce travail, ce bouton apparaîtrait sur la page et me permet de la recharger. Privilégiez bien sûr ce bouton plutôt que de rafraîchir la page de votre navigateur. Je vois donc ici l'image envoyée par Mathis. Je peux également la sélectionner et je pourrais également l'afficher pour voir son travail. J'ai également la possibilité de communiquer avec Mathis. Par exemple ici, sa photo pose problème, je n'arrive pas à la télécharger sur mon ordinateur. Je lui demande donc de me renvoyer une nouvelle fois son travail. Je clique sur le bouton « Envoyer le message » et cette communication sera désormais disponible pour Mathis alors qu'elle ne le sera pas pour les autres élèves. Si je veux faire une communication générale à tous mes élèves, j'utiliserai la section ici de la discussion de classe. Voilà pour les fonctionnalités devoirs au niveau de mes classes qui sont très intéressantes pour communiquer avec les élèves.